bien à tout le monde. À présent, nous allons passer à une phase de témoignage. Si quelqu'un avait un témoignage pour la gloire du Seigneur, qu'il le rende et qu'il fasse du bien à tous ses frères, à toutes ses sœurs. Amen. Quelqu'un aurait un témoignage? Amen. Merci. Shalom, bien-aimés en Christ Jésus. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Sauveur et comment l'amour du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. J'avais déjà rendu un témoignage, je vais le reprendre. Et c'est que dans les temps, il y a 2-3 semaines de cela, j'avais toujours des cauchemars, l'esprit de mort, surtout. Donc j'ai décidé de prendre 3 jours de jeûne. Je n'avais pas l'habitude parce que je prends beaucoup de cachets. Et je me suis dit, bon, le Saint-Esprit sera avec moi, je vais jeûner. J'ai pris les 3 jours de jeûne. Et à la fin de ces 3 jours de jeûne, voilà, le diable s'est manifesté. Il y a ma grande fille qui est à Abidjan, elle a eu des soucis avec sa patronne. Les deux se sont disputés et la police a débarqué dans leur atelier et on l'a rencontrée. Et elle a passé en garde à vue sans que je ne sache. Et le lendemain, je me lève et j'allais prendre mon train pour venir à Paris. Je vois un message de sa mère, que oui, il y a ta fille qui est à la police depuis hier. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? J'ai essayé de la joindre, elle ne me répond pas. Je la rappelle, elle dit, je n'en sais rien parce que moi je viens de l'hôpital, je suis couché. Et voilà, je me réveille et puis je vois le message. Comme son oncle, le père de Laetitia, était à Abidjan, j'ai essayé de le joindre. À 2 reprises, la deuxième fois, il m'a décroché. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais comme quoi? Il dit, ta nièce a été arrêtée à la police. Je lui ai dit, maman, je n'en sais rien. Bon, je suis sorti depuis hier et je vais rentrer, je vais voir, mais je ne sais pas, on ne m'a pas appelé, je ne suis pas au courant. Et j'appelle son fils, lui qui s'occupe un peu de mes affaires, j'appelle, il dit, non, moi je ne suis pas au courant. Je vais essayer de la joindre. Et puis je rappelle. Donc il appelle, 10 minutes après il me rappelle. Il dit effectivement, elle est à la police. Et elle avec le commissaire de police en train de l'auditionner. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit c'est une affaire de travail, tout ça, la discussion sur le travail, je vais te rappeler. C'est le commissaire lui a dit de ne pas finir de communication parce qu'ils étaient à la. Donc j'ai attendu une demi-heure après et son père m'appelle. Il dit oui, on m'a dit qu'elle avait problème avec sa patronne. Donc voilà, sa patronne est arrivée. Donc elle m'a expliqué certains trucs, que oui, il y avait eu un manquant, puis dans sa caisse et tout. Donc il y a 3-4 mois, il avait demandé de faire un arrangement. On lui avait échéancier de rembourser cette assurance. Bon, c'est plus ce qui s'est passé. Et ça nous a dit, bon, c'est plus, l'échéancier ne compte plus. Moi, je veux rentrer en possession de mon argent parce que là, j'ai beaucoup de soucis et tout. Les impôts à payer et tout. Elle dit, non, c'est pas comme ça, vous avez dit que ce sont discutés. Et elle a appelé la police. Donc, c'est comme ça, ça va faire. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'il peut faire? Juste, il y a mon neveu. Il allait encaisser, il devait aller payer les impôts parce que depuis 2 ans, il y a eu tellement de patrouillage dans le règlement de mes impôts. Donc, quand on fait le payer, directement, il va payer. Donc, elle a fait cette sous. J'ai dit, bon, si ce n'est ainsi, allez-y voir la dame, le peu d'argent que vous avez, vous allez lui verser ça, et puis, moi, je vais vous porter garant, et voilà, je vais payer pour le reste. Donc, un échéancier signé par
le commissaire de police. Donc, ils sont allés voir le commissaire de police a dit non, arrangez-vous avec la dame. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Moi, j'ai fait mon émission et je vais transférer ça au procureur de la République. Moi, je n'ai rien à voir dedans. J'ai dit non. Donc, j'ai cherché à prendre la dame en discuter avec elle. Elle a dit non, monsieur, je ne vous connais pas. Lui, elle a parlé de son papa qui est en France, je ne vous connais pas. Moi, je veux mon argent. Sinon, moi, voilà, c'est la prison. Je dis, mais ce n'est pas la prison qui vous intéresse, c'est votre argent. Moi, quelqu'un, il y a la police va signer un dossier. Voilà, il garde une copie et vous nous envoyez une copie. Là, vous n'avez plus rien à voir dedans. Chaque fin du mois, vous allez récupérer votre argent. Elle dit non, moi, je veux rien savoir. Donc, toute la journée, on n'a fait que dialoguer. Donc, mon neveu a dit, voilà, bon, il reste 500 000 à payer. Il reste 500 000 à payer. Je connais quelqu'un, un groupe qui fait des finances déjà en juillet. On va aller les voir, s'ils veulent, ils prennent 50% d'intérêt. C'est-à-dire, si tu as donné 500 000, tu rembourses 500 000 plus 250 000. 550 000. J'ai dit quoi? Ça c'est pas que 50% d'intérêt, vous avez vu ça? Il dit non, mais c'est à prendre vous à laisser. Comme je ne dis pas, j'ai dit bon, vas-y, on va essayer. Donc ils sont allés dire à mon ami accepter, il dit qu'il accepte si tu acceptes les 50%, il nous revient là. Donc il n'y a pas le choix. Il te donne 50 000. Au fait, il dit dans 600 000. Il dit mais 600 000, pourquoi 100 000 en plus? Il dit ouais, parce que les policiers qui sont là, ceux qui ont été intermédiaires, il faut qu'on leur donne un peu d'argent. C'est l'arnaque ça. On paye, maintenant on s'attend de payer, il faut donner 100 000, pourquoi? Ça rime à quoi? Il dit non, c'est comme ça. Donc, on fait ce que vous voulez, donc on lui donne 600 000. Donc là, j'ai 2 mois à rembourser les 600 000. Et comme ça ne suffisait pas, j'ai jamais parlé sur la plateforme, à la servante de Dieu, on a prié au début de cela. Et comme si ça ne suffisait pas, donc voilà, du coup, merci. Donc du coup, il y a 600 000 à payer pour 2 mois. Je suis en train de réfléchir comment je vais m'arranger. Du coup, il y a des problèmes avec les locataires. Et il y a un locataire qui est là depuis qu'il ne s'en rend pas. Il a déménagé, après 3 mois, il ne paye pas. Et là, je suis sonné, j'ai payé 600 000. Et je fais comment? Donc j'ai dit au petit, c'est ainsi. Comme on ne sait pas, l'adresse de l'autre n'est pas, le locataire n'a pas son adresse habituelle, on va voir l'huissier. Et l'huissier, il va dire, bon, ce qu'on va faire, puis ça fait 4 mois qu'il ne paye pas, on va lui faire un espoir de mission, mais il faut payer 600 000. Et lui-même, il doit 600 000. Il doit ajouter d'ici encore 600 000. Il m'a sorti une fiche, là, voilà, ce qu'il faut faire, que j'ai besoin de 600 000. Donc, ça y est déjà, si on fait le calcul, 600 000 à l'autre, de l'autre côté, plus 600 000, avec ça 1 200 000. Il dit waouh, ça c'est déjà merveilleux. Là c'est le riz du diable. D'accord, je vais voir jusqu'où ça va arriver. Et puis hier, donc il y a un truc aussi pour les impôts qui m'ont payé. Normalement, on payait 110 000 francs pour les 10 000 francs pour les finaliser, ça c'est 110 000. Mais je voyais dans les premières quittances, c'est 110 000. Et puis à un moment, je vois dans les autres quittances, il n'y a plus 110 000, c'est 100 000. Quand j'appelle mon neveu, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je viens de contrôler mes trucs là, mais je ne comprends rien. Les premières quittances, c'était 110 000 qu'on payait, et là maintenant c'est 100 000. Et je n'ai pas le reçu de finalité. Je dis, ah ouais, mais après, ceux-là, ils sont compliqués. Et puis, il dit qu'il y a un problème informatique, que c'était attends, problème informatique, ils ont sorti une facture de 100 000.
pourquoi ne pas sortir pas que les centimes, les 10 000 francs, les 10 000 francs de l'humanité? Je ne comprends pas. Il dit oui, je vais les voir le lundi, je vais les voir pour voir. C'est un peu trop. Depuis que j'ai mis en place ces petits parents, ces locaux, je ne fais que payer. Au lieu de recevoir, c'est moi qui paye. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vous qui gérez ces trucs-là. Dites-moi quelque chose. Voilà. Donc j'étais là parce que c'est suite, il y a eu cette pensée suite à. Il y a 3 semaines, maman avait dit ici que il disait à ma fille, aidez votre papa à retourner à Abidjan, parce qu'on disait qu'il était revenu, c'était bon, mais on disait que là-bas, à Abidjan, actuellement, ces affaires, ça ne marche pas. C'est ce que j'ai lu. C'est ce qu'elle a dit. Et effectivement, j'ai découvert tout ce truc-là. Donc voilà, je suis reconnu à la main de terre, mais je sais qu'à la fin, je veux la victoire. Parce que je ne peux pas pardonner ça, je peux tout parler à Abidjan pour voir ce qui sera pour moi. Je dis oui, Celle qu'on avait commencé par la fille. Voilà, il n'a pas dit ça, on est dans tous les détails. Non, non, ouais, il est encore. C'est vrai. Elle est sortie. On va dire ça, on va quand même. Mais parce qu'il y a eu un peu plus de détails, sinon elle est sortie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aurait encore témoignage avant encore? Ben moi, je vais remercier Dieu pour la forme et la santé qu'il me donne chaque jour. Voilà, parce que de jour en jour, j'ai l'impression de rajeunir au lieu de prendre de l'âge. Je rends gloire à Dieu pour ces choses. Merci Seigneur. Amen. À présent, nous allons passer dans une phase d'adoration. Donc on va commencer à se disposer. Alléluia, on va se lever de nos places, s'il vous plaît. Comme le frère Michael a dit, nous allons passer un temps d'adoration avant que nous puissions recevoir la parole de Dieu. Amen. Donc, disposons nos cœurs, levons les mains au ciel, afin de pouvoir adorer le roi des rois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-moi toucher les profondeurs, toucher les profondeurs, toucher les profondeurs, toucher les profondeurs. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi toucher les profondeurs, toucher les profondeurs. Oui, toucher les profondeurs, toucher les profondeurs. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi toucher les profondeurs, toucher les profondeurs, toucher les profondeurs, toucher les profondeurs. Laisse-moi t'adorer. Plus haut.
23. Et il insiste, il remue la tête. Il dit Matthieu 23, Matthieu 23. Et il envoie la page de Matthieu 23. Comment tu gardes, chérie? Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? Matthieu 23. Quel verset? On commence par le verset 1. Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? Tout le monde se lève pour la lecture de la parole, s'il vous plaît. En condition que tu aies mal, je ne sais pas, postérieur. Bien sûr, on peut te lever. Il s'est même mis en genoux maintenant. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, j'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu 23, à partir du verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont saisis dans la chaîne de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Alléluia. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Verset 4. Il lit des fangots pesants et les met sur les épaules des hommes, mais il ne veut pas les remuer du doigt. Verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Au 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Amen, amen. Nous avons le petit Leroy qui a cherché dans la Bible et puis qui a trouvé Matthieu 23. Il met sa main, il dit Matthieu 23, Matthieu 23, Matthieu 23. Et il remue la tête. Je dis, là tu veux qu'on proche ça? Il fait oui, oui, oui. Oui, c'est ça, Leroy? Alors je ne sais pas. On va rentrer dans une phase d'adoration et puis on va laisser notre esprit être imprimé. Matthieu 23. Et après, nous allons parler de ce que veut dire Matthieu 23. Je ne sais pas pourquoi ce matin il a choisi ce passage, mais Dieu connaissant toutes choses. On va adorer notre Père et notre Dieu. Le groupe musical va nous conduire dans une adoration. Fais-moi toucher les profondeurs, toucher les profondeurs. On lève les mains au ciel, on se lève. Et nous dit la chanson, nous dit laisse-moi toucher tes profondeurs. T'adorer. Et laisse-moi t'adorer. Laisse-moi toucher les profondeurs. Laisse-moi toucher tes profondeurs. Oui, toucher les profondeurs. Maman, ça t'a dit, maman.
Oh,
Alléluia. Maman, assieds-toi. Demande à la maman de s'asseoir. Elle a te pose les mains. Assieds-toi. Laisse l'esprit de Dieu faire son travail. Amen. Vous savez, je crois à la puissance de Jésus. Je crois à la puissance de Jésus. Amen. Moi, je ne crois pas à Jésus d'une religion. Moi, je crois à Jésus qui vient dans l'onction. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu vois, peu importe comment tu viens à la maison de Dieu, peu importe la pensée que tu as même sur Dieu, mais si tu rencontres Jésus dans l'onction, ta pensée change. Amen. Ta vision de ta vie change. Les paroles que Dieu t'a dit aujourd'hui par la servante, la prophétesse, si tu rentres dans l'onction de Jésus, ces paroles viennent chez toi te changer ta vie. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Tu peux recevoir tout ce que tu veux ici, mais si tu ne touches pas le bord du vêtement de Jésus, c'est l'onction, tu n'as rien chez toi. On est obligé chaque fois de te remplir chaque fois que tu viens ici. Alléluia. Amen. Quand je suis rentré à la maison, le Père m'a donné un verset biblique, un chapitre. J'aimerais qu'on rentre dans ce chapitre, dans le psaume 128. Et j'aimerais partager quelques trésors de la parole du Seigneur avec toi, parce que je crois que Dieu nous aime. Amen. 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 Dieu aime tout le monde ici, sans exception. Tu n'as pas besoin de faire des grimaces, de faire des sourires ou de faire la tête. Quoi que tu penses de toi, Dieu t'aime comme tu es et ne va pas aller contre son amour pour toi. Dieu aime tout le monde et Dieu veut que tout le monde l'aime en retour. Amen. Dieu veut que le monde entier soit sauvé. La Bible dit dans le psaume 128, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Je dirais aussi heureux toute femme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Psaume 128, verset 2. Tu profites à l'heure du travail de tes mains, et tu es heureux, heureuse, et tu prospères. Ta femme ou ton mari est comme une vigne qui porte du fruit dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille. Tes fils et tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table, de ta salle à manger. Tu ne prépares pas la nourriture juste pour toi. Tu as une descendance à qui tu donnes à manger aussi. Tu profites de ton futur en même temps que tu profites de ton présent. Les enfants sont le futur, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'est béni l'homme, la femme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, les filles de tes filles. Que la paix soit sur Israël. Amen. Tu partages. Je partage cette parole avec toi parce que je crois que tout le monde cherche à être heureux dans la vie. Amen. Amen. Et je pense et je crois dans mon cœur que l'être humain a été créé pour être heureux. Amen. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, est-ce que tu cherches le bonheur et la grâce? Est-ce que tu cherches la faveur et être heureux et la prospérité? Beaucoup parmi nous ont appris que lorsqu'on vient dans l'église, on doit être triste. On ne peut pas apprendre la joie dans une église. On vient que pour pleurer, se lamenter, gémir. Et peut-être certains viennent avec un esprit de moquerie. Ils sont fous ici. Ils sont ivres de vin. Mais c'est l'onction. Amen. Heureux l'homme, la femme qui craint Dieu. Quand la Bible parle
parle d'être heureux en hébreu, c'est barou. Il y a 2 mots. Tu as béni et maudit. Heureux en hébreu, c'est béni, c'est barou. Et celui à qui on dit barou en hébreu, c'est à Dieu. Barou ata Adonai Elohim. Béni soit le Seigneur, le Créateur. Et quand dans la Bible, Dieu dit que tu dois être béni, tu dois être béni comme Dieu. Pas en dessous, ni au-dessus de lui. Dieu veut une bénédiction comme il est béni lui pour toi. Amen. Amen. Qu'on te donne ou qu'on te donne rien, Dieu veut que tu sois béni toi aussi. Ta bénédiction ne dépend pas d'un autre, ou d'une femme ou d'un homme, mais de Dieu. Parce que toi, tu es un homme, une femme qui veut chercher Dieu. Alors celui qui cherche Dieu, Dieu le bénit. Alléluia. Et chaque personne qui vient dans la maison du Seigneur doit se dire, qu'est-ce que je fais dans ce lieu? Est-ce que je suis là pour être un spectateur ou je suis là pour être un acteur dans ma vie? Est-ce que ma vie doit changer ou je suis satisfait de ce que je suis? Alléluia. Est-ce que tu viens pour être béni ou est-ce que tu viens pour être lamentable, te lamenter, te complaindre et vivre dans les bénédictions des autres? Amen. L'homme qui est heureux, la femme qui est heureuse, elle n'est pas jalouse des autres. Elle ne se plaint pas des autres. Elle n'a pas le temps de savoir si ta salle à manger du riz ou du foutou. Elle s'en moque. Ton bonheur vit avec toi. Ton bonheur marche avec toi. Ton bonheur se voit quand les autres te regardent et disent, elle est heureuse. Il est heureux cet homme-là. Mais on ne sait pas pourquoi tu es heureux. On ne sait pas si tu as gagné 1 million sur la carte bleue. On sait que tu es content. Amen. Amen. Vous avez déjà rencontré des gens heureux dans la vie? Tu passes 10 minutes avec eux, tu oublies tes soucis à toi à la maison. Amen. Tu t'assois à côté d'une maman et d'un papa qui te raconte, ah mon fils, tu sais, comment Dieu est bon, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Tu dis, Seigneur, fais pareil. Moi aussi, je veux ça. Oh Seigneur, tu connais. Je veux la même chose que la maman. Je veux la même chose que le papa. Je veux la même chose que lui, là, mon frère, il a eu. Amen. Ton frère vient dire, j'ai rencontré la femme de ma vie. Toi, tu es célibataire. Ah, quand c'est mon tour, Jésus. Moi aussi, je veux rencontrer la personne qu'il faut pour ma vie. Il est heureux. Je veux aussi sentir aussi ce bonheur dans ma vie aussi. Être heureuse ou heureux. Est-ce que c'est toujours les autres qui sont heureux? Et toi, tu es malheureux. Et vous allez dans la même église, vous connaissez le même Dieu, vous connaissez la même Bible, mais il y en a un qui vit le bonheur et l'autre qui ne le vit jamais. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Alors Dieu te donne des conseils. Il dit pour être heureux, pour être barou, pour être béni, marche dans les voies du Seigneur. Amen. Oh, mais pasteur, combien d'années je suis converti? Combien d'années j'ai prié Jésus? Combien d'années j'ai jeûné? J'étais dans toutes les réunions des conférences. Et je suis toujours malheureux. Il a dit, marche dans les voies du Seigneur. Mon ami, pour marcher dans les voies de quelqu'un, il faut connaître la personne. Amen. Si je veux avoir un ami dans la vie, je ne veux pas prendre n'importe qui comme ça dans la rue. Viens, on est des amis. Je vais d'abord connaître qui tu es, toi. Je ne fréquente pas n'importe quoi. Amen. Tous ceux qui sont mariés, ils ont dû apprendre à connaître la personne avec qui ils vont se marier. Sinon, on marche comment ensemble? Quelqu'un se marie avec des inconnus? Amen. La Bible nous dit, tu marches dans les voies du Seigneur. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas de temps en temps. Je marche avec Dieu. Et de temps en temps, j'oublie Dieu. Marcher dans les voies du Seigneur, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître. Amen. Quelqu'un connaît son ami. Amen. Alors je sais que lui, je lui fais confiance. S'il m'appelle demain, je viens tout de suite, c'est mon ami. Amen. Amen. Mais si je ne te connais pas, tu m'appelles au téléphone, tu dis, mais tu me déranges. Tu es qui toi déjà? Pourquoi tu m'appelles à cette heure-là? Et pourquoi j'ai besoin d'aller chez toi? On se connaît tout.
marcher dans les voies du Seigneur. Et tu seras heureux. Alors je vais t'expliquer les voies de Dieu. Ceux qui étaient connectés à la conférence, le Seigneur m'a parlé de quelque chose en son nom. Yahvé, Yod, Vav, le petit et le grand en même temps. Les voies de Dieu, c'est la droite et la gauche. Mais quand tu ne peux pas marcher à droite et à gauche, Dieu a pris la droite et la gauche et a fait un milieu pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. L'être humain a deux jambes. Une jambe à droite, une jambe à gauche. Dieu, il marche que sur une seule jambe. Toujours la même. Dieu ne fait pas de choix. Il a toujours le même choix parce que sa voie est droite. Il ne tourne ni à droite, ni à gauche, ni des regard inquiet à droite, ni un regard inquiet à gauche. Il ne se dit pas que va penser le frère, que va penser la sœur. Dieu fait son travail, il fait son chemin. Celui qui marche dans les voies du Seigneur, il est droit dans ses chaussures. Il est droit dans sa vie. Amen. Il ne fait pas de petit à côté, de petit à côté. Il n'y a pas de transaction possible. Il n'y a pas de magouille là-bas. Il n'y a pas d'histoire là-bas. On marche dans les choix de Dieu qu'on a choisi avec Dieu. Dieu veut que tu vives en Amérique. Tu dois aller là-bas en Amérique. C'est ton chemin droit. Quelqu'un comprend ce que je dis? Non, pasteur, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis, Trump ne donne pas des visas. Est-ce que Dieu regarde Trump pour te dire tu vas aux États-Unis? Est-ce que Dieu regarde l'administration américaine pour te donner le visa? C'est à eux qui demandent, va donner le visa à ma fille. Il t'a dit, va. Tu vas. Dieu t'ouvre des portes, il te donne tout dans les voies de Dieu. Ses voies sont droites. Celui qui va être heureux, il ne fait pas de concessions, il ne fait pas de compromis, il ne fait pas de petits arrangements, il est droit. Amen. Tu vois, quand tu dis oui, tu fais oui. Quand il dit non, tu fais non, parce que Dieu dit oui, il le fait. Et quand il a dit non, il le fait non aussi. Quand tu marches dans les voies de Dieu, Dieu est avec toi. Et là, tu deviens Baruch. Parce que lui, on lui dit Baruch Ata Adonai. Baruch Ata Adonai. On va te dire Baruch Ata Michael. Baruch Ata Marcel. On va te traiter comme on traite ton Dieu. Tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Si on traite Dieu de racaille, on te traitera de racaille. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? S'ils honorent ton Dieu, ils t'honoreront toi. Si tu marches dans les voies du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible n'est pas un livre de magie, c'est un livre de principes et de pratiques. Si tu es prêt à payer le prix, tu vas avoir le résultat. Amen. N'essayons pas d'escroquer Dieu avec des chants, des prières, des sourires, et on sait qu'on sort, on ne le fera jamais. C'est comme ça que ta vie ne change pas. C'est comme ça que ma vie ne décolle pas. Amen. J'avais un père spirituel, un pasteur, on peut appeler ça un père spirituel, il enseignait beaucoup de choses dans la Bible, dans son église. C'était « Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais ». Comme ça, je suis tranquille avec ma conscience. Je fais ce que je dis. Je viens demain cet après-midi pour t'aider pour, je ne sais pas, réparer ta voiture. Et toute l'après-midi, demain, tu m'attends, je ne viens pas. Est-ce que tu croiras la prochaine fois, je dis je viens, j'arrive. Tu seras parti toi aussi. Dieu, lorsqu'on l'appelle, et qu'on dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Dieu dit, me voici, que veux-tu? Il ne dit pas, ah, laisse-moi tranquille, j'ai un rendez-vous, je viens te voir dans 2 semaines. Et si Dieu te-même te dit dans 2 semaines, attends de 2 semaines, il viendra. Les voies de Dieu sont des voies droites. Il n'y a pas de mensonge. On ne fait pas de cauchemar quand on est chrétien. Ah, mais vraiment, Dieu m'a dit ça, mais est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Quand Dieu parle, il n'y a pas de mensonge. Amen. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu marches comme ça, là, la main de Dieu sera toujours sur toi. L'onction va toujours reposer sur celui qui marche comme lui. Dieu est un ami fidèle. Mais il est un ami pour ceux qui sont ses amis. Il n'est pas l'ami des ennemis. Amen. La Bible dit au verset 3, verset 2, tu profites du travail de tes mains et tu es heureux et tu prospères. Bien-aimé, combien d'années dans ma conversion j'ai passé dans le chômage? Et
on priait pour moi, on jeûnait avec moi, on faisait tout ce que tu veux, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait ceci. Mais moi, je ne trouvais pas de travail. Parce que ce n'est pas que Dieu ne peut pas donner le travail. Mais il y a des principes dans lesquels Dieu ne marche pas là-dedans. Il ne négocie pas. Alléluia. Il y a un principe que l'Éternel va te donner pour que tu prospères. Il y a une chose qu'il va te dire de faire si tu veux prospérer. Mais tant que tu ne le fais pas, la prospérité ne vient pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a quelqu'un, Dieu va te dire paye tes dettes. Et ensuite il va être sur ton salaire pour t'ajouter. Mais si tu ne payes pas, tu dis Seigneur, fais-le pour moi, il ne fera rien. Quelqu'un comprend? Si Dieu dit honore ton père et ta mère et je vais te faire prospérer, et tu ne regardes jamais tes paroles et tu ne respectes pas, tu ne prospères pas non plus. Si Dieu te dit donne l'offrande et la dîme tous les dimanches et que tu ne viens jamais avec l'offrande et la dîme, tu ne prospères pas non plus. Si Dieu te dit repens-toi ou demande pardon et tu ne le fais jamais, tu ne prospéreras pas non plus. Ah mais Seigneur, c'est dur, hein? Tes voix sont compliquées. J'aimerais plutôt aller danser à l'église. Voilà, Jésus est bon. Mais si tu n'obéis pas à ce Jésus qui est bon, comment toi tu vas avoir une bonne vie? Quelqu'un comprend ce que je dis? Si à McDonald's, on te dit le menu que tu veux coûte 18 €, tu mets les 18 € pour l'avoir. Mais si Dieu te dit demande pardon à tes parents et je vais te rendre heureux d'ouvrir les portes pour toi, tu n'iras pas voir maman. Pour dire maman, je te demande pardon. Vraiment, j'ai péché contre toi et le ciel. Pour ceux qui connaissent un peu les versets bibliques, le fils prodigue, il a péché contre son père, il est parti avec l'héritage. Il a été voir la prostituée, il a fini avec les porcs, il mourait de faim devant des animaux impurs qu'il ne pouvait pas manger. Et après, à un moment, il s'est dit, oh, je ne peux pas vivre comme ça. Chez moi, dans mon pays, j'ai un grand héritier. J'ai pas de soucis de finance chez moi. Chez moi, on a la parcelle, on a le terrain, on a tout. C'est même les gens qui nous donnent l'argent. Mais ici, là, je ne prospère pas. Ici, je dois mendier pour avoir du pain. Ici, peut-être je dois faire le truand à la mafia pour avoir un peu d'argent. Alors qu'est-ce que Dieu attend de toi? Tu veux prospérer, être heureux. Il te montre ton problème. Seigneur, voici mon problème. Maintenant, je te demande pardon. Et je ferme les portes et ouvre les tiennes pour que j'entre dans ma prospérité. Amen. Je vais me marier. Oui, maman Joseph, je vais me marier. Lâche ton petit copain, tu n'auras pas de mariage, sinon. Et quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, je vais me marier. Mais j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Je dois lâcher cette personne pour avoir celle que Jésus a prévue pour moi. Il y a toujours un principe avec Dieu pour la prospérité. Amen. Je veux des enfants. Aime déjà ceux que tu as déjà. Tu en auras d'autres. Amen. Quelqu'un comprend ce que je te dis? Si tu veux que tu prospères et être heureux et profiter du travail des terrains, tu dois obéir aux conditions de Dieu. Amen. Ne regardez pas ce que les autres font chez eux. Regarde ce que ta parole de Dieu te dit chez toi. Ne regarde pas la paille du frère. Regarde la peau qui te parle les deux yeux à toi. Moi, j'ai un problème. Ce n'est pas le frère ou la soeur qui va venir chez moi régler mon problème. C'est moi qui dois chercher la face du Seigneur. Je vais être heureux dans mon foyer. Je vais être heureux dans mon ministère. Je vais être heureux dans mon travail. Je vais être heureux au milieu de ma famille. Je vois mes enfants se convertir, prendre les eaux du baptême, devenir des serviteurs de Dieu et des servantes du Seigneur. Mais je dois faire quelque chose. Amen. Je ne vais pas attendre que la chance tombe comme l'éclair un jour sur la famille pour qu'ils soient bénis. Je dois provoquer la puissance de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu es quelqu'un appelé à être heureux dans ta vie. Je suis appelé à être une personne heureuse dans ma vie. Mais on doit provoquer ces choses pour être heureux. On doit provoquer l'Éternel. Alléluia. Verset 3 me dit que ta femme ou ton mari est comme une vigne. Elle est comme une vigne porteuse de fruits dans ta maison. Vous savez,
acceptes le Seigneur, c'est tout à fait normal. On est sauvé pour soi-même. Ma mère n'est pas sauvée. Mon père n'est pas sauvé. Mon frère et ma soeur là ne sont pas sauvés. Mes cousins et mes tantes ne sont pas sauvés. Écoutez ce que je dis. Ta famille n'est pas sauvée. C'est tout le temps à toi d'être sauvé. Puis vient un jour où Dieu veut que tu deviennes une vigne, que tu deviens un verger, tu deviens une terre fertile pour apporter la vie aux autres autour de toi. Toi et ta famille, vous devez être sauvés. Mais tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas obtenu le bonheur dans ta vie. Tu ne peux pas être sauvé si ta vie n'a pas eu un travail de la main de Dieu sur toi. Si Dieu n'a pas travaillé dans ta vie, comment ton père et ta mère vont se convertir en sachant que tu es la même personne qu'ils ont connue à la naissance jusqu'à aujourd'hui? Ma mère ne sera pas sauvée parce que je suis la même racaille qu'elle connaît quand j'étais gosse. Amen. Et je parle avec toi direct. Amen. Il n'y a pas religion, hein. La femme qui a un mari qui est heureux, la femme devient heureuse. Et elle prospère aussi, même si elle ne fait pas tout ce que le monsieur fait, mais rien que d'être au contact avec le bonheur la touche à elle aussi. Et sa maison devient comme une ville. Sa maison devient un lieu de vie, de prospérité. Les gens viennent du voisinage. Oh, comment vous faites? Vous êtes toujours dans la joie. Comment vous faites? Vous avez toujours, on a l'impression que vous avez quelque chose dans votre vie. C'est bizarre. J'ai jamais rencontré une famille comme la tienne. Et là, tu dis, c'est le Seigneur Jésus qui me rend heureux. Parce que j'obéis à ses principes. J'obéis aux principes de mon Dieu. Alléluia. Et à cause de mon obéissance, Dieu vient visiter ma famille. Il rend heureux mon épouse et mes enfants. Il rend ma maman et mon papa. Mes grands-parents sont bénis au pays. Parce que je suis un homme qui fait la volonté de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi Israël était béni? À cause d'Abraham. C'est pas Israël qui a rencontré Dieu le premier, c'est Abraham, leur ancêtre, qui a été béni. Pourquoi? Il a obéi à Dieu. Il a quitté le Charan, il a été à Canaan, et Dieu lui a promis que cette terre lui appartiendra à lui et ses enfants après lui. Dieu a fait alliance avec Abraham, et cette alliance est arrivée d'Abraham jusqu'à Israël. Dieu veut faire une alliance de bonheur avec toi et de prospérité pour que tes enfants ne manquent de rien dans le futur, à cause de toi. Alléluia. Et pour que ça arrive, Dieu va te demander de faire quelque chose qu'on appelle l'obéissance à des principes qu'il va dicter pour toi. Alléluia. Tu ne dis pas, oh Dieu m'interdit de fumer. Alors toi aussi ne fume pas. C'est pour toi que Dieu a dit, tu ne fumeras point. Amen. Dieu t'a dit, tu ne manges plus de poisson. C'est à toi que tu as dit, ne mange plus de poisson. Et quelqu'un comprend les principes de Dieu ou pas? Dieu n'est pas d'une religion de règles. Dieu, il est en train de travailler un par un, chacun dans sa condition. La manière que Dieu travaille avec Papa Maxime, ce n'est pas la même manière qu'il travaille avec moi. Or, les bénédictions qui sont pour lui ne seront pas celles que je vais recevoir pour moi. Parce que chacun a une destinée différente dans l'Église. Nous sommes tous un seul corps, mais nous sommes des membres différents, avec chacun des fonctions différentes dans le corps. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas jaloux de quelqu'un qui réussit dans un domaine où toi tu n'y arrives pas. Parce que ta bénédiction n'est peut-être pas dans ce domaine, mais dans un autre domaine que lui-même n'a jamais pu avoir. Alléluia. Alléluia. Oh, je vais être patron. Je vais faire comme lui. Mais tu seras peut-être un patron, mais d'une autre chose. Amen. Le frère joue du piano, mais je ne pourrais pas jouer du piano. Alors je laisse le frère la bénédiction qui est sur sa vie. Parce que lui me bénit avec sa bénédiction. Mais ma bénédiction le bénira aussi. Afin qu'aucun de nous ne soit sans être bénis les uns des autres. Amen. Alléluia. Tu me bénis, je te bénis parce que nous sommes différents. Et nos bénédictions qui se croisent rendent-nous un peuple heureux et béni sur terre. Il n'y en a pas un qui fait tout et les autres qui reçoivent. Nous devons nous donner, nous communiquer la bénédiction les uns aux autres dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc sa femme est comme une vigne porteuse de fruits dans son foyer.
Et quand un homme est béni, ou quand une femme est bénie, parce qu'elle obéit à Dieu, il obéit à Dieu, il n'y a pas de guerre à la maison. Il n'y a pas la guerre civile. Hein? Il n'y a pas de suspicion. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, la Bible dit l'amour supporte tout et elle ne soupçonne aucun mal. Quand tu rentres dans ta maison et que tu sais que vous êtes en train d'obéir au Seigneur Jésus, quand tu vois ton monsieur ou tu vois ta madame, tu dis, oh, tu es passé où ici cet après-midi? Tu dis, oh, que Dieu te bénisse, chérie. Et là, tu vas dire, Dieu te bénisse aussi, mon chéri. Et vous êtes là en train de vous regarder avec les yeux du Seigneur. Amen. Dieu aime, Christ aime l'Église comme sa femme. Et nous sommes l'Église. Il nous aime avec des cœurs dans les yeux, Jésus. Alors tu ne peux pas être amoureux de Jésus et haïr ta femme à la maison. Tu ne peux pas être chaud bouillant à l'église pour Jésus et tu ne peux pas lever le petit doigt pour ta femme à la maison. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oh chérie, il y a la vaisselle. Oh, pourquoi? Mais par contre, tu peux ramasser toutes les chaises. Quelqu'un comprend? Ce que Dieu fait pour toi, tu vas le faire pour ta femme à la maison. Ouais. Parce que tu veux la sauver. Tu veux sauver ton époux. Tu veux sauver ton épouse. Tu veux sauver tes enfants. Alléluia. Amen. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Les oliviers vivent 300 à 400 ans. Un olivier, c'est un arbre qui porte des petites olives, on fait de l'huile. Mais l'arbre peut vivre jusqu'à 400 ans. Et je crois qu'il y en a même plus en Israël qui vivent 800 ans. Tu imagines que tu peux être béni pendant 800 ans. Alléluia. Quelqu'un me voit. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de toi, des années après, on a le sourire. Oh, cet homme était merveilleux. Oh, cette famille était grande. Et il nous manque cette famille. Quand j'ai vu papa Maxime, j'ai dit, j'étais content d'attraper parce que j'ai dit, tu m'as manqué. Amen. Alléluia. J'aurais pu faire ça à n'importe qui ça. Mais lui, la grâce sur lui m'a manqué. La grâce sur... Il est venu vous raconter son témoignage. C'est une grâce qui part avec lui. Alléluia. Je vais vous donner un exemple dans le monde. Imaginons que tu as des problèmes. Et ton meilleur ami ou ton père est commissaire de police. Tu as une contravention. Tu es bien content que quelqu'un va s'occuper de ça pour toi, tu ne peux pas la payer. Papa, j'ai 400 € à payer et je ne peux pas. Et si je ne paye pas, ils vont me retirer mon permis, ils vont me retirer la voiture, ils vont m'envoyer en prison. Papa dit, c'est bon, je vais faire ça demain. Et là, tu te mets par terre. Merci papa, merci papa. La bénédiction, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis pauvre sans toi. Moi, je n'aurais pas de réussite si tu ne réussis pas. Et c'est pareil pour toi. Si moi, je ne suis pas en train de réussir, ça ne te pousse pas à réussir. Alléluia. Ça s'appelle Dieu est en train de faire un équilibrage. Que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Pourquoi? Parce que le riche enrichit le pauvre. Parce que le fort fortifie le faible. Donc, il n'y a plus de faible et plus de pauvre, parce qu'on est tous mélangés. Et on partage la même grâce ensemble. Quand il y a de l'argent, c'est pour tout le monde. On pourrait aller dans la Bible, et je pourrais vous montrer des versets. Actes chapitre 5, lorsqu'ils mettaient tout en commun accord, afin qu'il n'y ait pas d'indigents dans la maison de Dieu. Acte 2, 44, 45. Ils ne voulaient pas qu'il y en ait qui faiblissent parce qu'ils ne pouvaient pas manger. Donc ils mettaient de l'argent. Ils mettaient une cagnotte pour les pauvres. Acte chapitre 6, verset 1. Ils ont eu un problème de distribution de nourriture. Ils ont mis des diacres pour que la nourriture soit bien distribuée pour tout le monde. C'est l'équilibre. C'est l'équité, la justice dans l'Église. Ça ne vient pas de quelqu'un qui impose. Ça vient de tout le monde est béni. Alors on se bénit mutuellement les uns les autres. Béni soit celui qui craint l'Éternel. Alléluia. On a besoin de gens qui craignent Dieu ici.
Parce que quand on va voir cette personne, je sais qu'il y en a qui craignent Dieu, je suis persuadé. Mais lorsqu'on va voir tes actions, quand on va voir tes sacrifices que tu donnes à ton Seigneur, et les résultats que tu obtiens derrière, on aura envie de faire les mêmes sacrifices nous aussi. Amen. Quand quelqu'un a eu son permis de conduire, et tu dis, tu as eu ton permis, moi aussi je veux avoir mon permis. Mais si là tu dis, oh j'ai échoué, je ne l'ai pas eu, ah bah c'est cuit pour moi aussi. Amen. Tu as eu ton bac? Non, j'ai pas mon bac. Ah, c'est dur hein, le bac. Hein. Je ne vais pas le passer non plus. On aime ceux qui gagnent, on aime ceux qui sont forts, on aime ceux qui sont élevés, on aime ceux qui prospèrent, on aime ceux qui sont heureux, on aime ceux qui sont bénis. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a ça. Quand on trouve ça, on s'accroche à cette personne. Frère, prie pour moi, que moi aussi je sois béni comme toi. Amen. Amen. Tes fils et tes filles sont comme des plants d'olivier. Amen. Laissez-moi encore 5 minutes. Comme je disais, les plants d'olivier, ça peut vivre 800 ans. Pendant 800 ans, on peut faire de l'huile. Pendant 800 ans, tu pries seulement pour moi, je suis béni. Vous savez, quand quelqu'un quitte une église et qu'il était un soutien dans l'église, on voit une différence. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux avoir 10 000 personnes dans une église, mais il y a une personne qui soutient l'œuvre. Quand cette personne n'est plus là, on voit une différence. Je ne sais pas, vous n'avez jamais été pasteur. Ok. Dans l'onction du Seigneur, quand il manque une goutte d'huile dans la jarre, ça fait un moins dans la jarre. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un qui a mené une bénédiction qui n'est plus là, c'est une bénédiction qui n'est plus là. Et ça fait un manque. Je parle dans l'esprit de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons tous ces bénédictions pour qu'il n'y ait pas de manque. Est-ce que tu es prêt à obéir à Jésus-Christ dans ses voies, à lui? Si Jésus te parle cet après-midi, si Jésus te parle dans ta voiture, est-ce que tu vas dire oui Seigneur, je le ferai? Ou tu dis oh, c'est des histoires bibliques. Peut-être 2000 ans on pouvait faire ça, aujourd'hui c'est pas possible. Certains sont appelés au ministère. Certains sont appelés à partir d'une assemblée, une œuvre. Et certains sont appelés à rester pour consolider l'œuvre ici, pour bâtir la maison de Dieu avec nous. Amen. Amen. Alors, la Bible dit, c'est ainsi, au verset 4, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Alors, laissez-moi vous dire en hébreu, Sion c'est Sion. Et Sion n'existe pas. Sion, c'est le nom que David a donné dans ses psaumes pour parler de la Jérusalem qui est en haut. La Sion céleste. Sion veut dire la maison de Dieu, mais à venir. C'est ce qu'on appelle l'Olam Azé, oui. Olam Azé. Olam Azé, c'est le temps présent. Olam Abba, c'est le temps à venir. Quand il est en train de parler là de Sion, ne va pas à Jérusalem, tu ne trouveras pas de Sion. Ça n'existe pas. Et si quelqu'un te dit Sion, on sait où c'est, mais ça viendra un jour. Pour l'instant, c'est Jérusalem qui est là. Alors ça veut dire quoi dans la révélation? Ça veut dire que quand tu bénis ici ta Jérusalem, tu prépares la venue de ton Sion pour toi. Quand tu amasses des trésors sur la terre pour bénir le peuple de Dieu, Dieu est en train d'amasser des trésors dans le ciel pour te bénir quand il viendra. Et quelqu'un, donc je recommence. Il y a des gens qui veulent bénir le royaume céleste, mais tu ne peux pas le bénir ce royaume céleste. Parce qu'il n'est pas encore arrivé. Tandis que Dieu te pose dans l'église pour bénir le royaume terrestre de Dieu. Et tu ne veux pas le faire. Mais il comprend quelque chose. Quand Sion viendra, il viendra avec ta bénédiction. Je vais vous donner, Sion se trouve dans la Bible. Dans Apocalypse chapitre 21. Quand tu vas aller dans chapitre
chapitre 21, à partir du verset 5, tu verras, c'est ça qui s'affectionne. La tabernacle de Dieu et les hommes qui viennent sur la terre. Quand Jésus reviendra, il amènera sa bénédiction pour toi parce que tu étais fidèle sur la terre. Amen. Quand tu étais obéissant à Dieu sur la terre et tu as semé pour le Seigneur, ta bénédiction vient avec Jésus. Ta récompense vient avec Dieu sur la terre pour te le donner. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Lorsque tu donnes à manger à un pauvre, ce n'est pas le pauvre qui va te bénir, c'est Jésus qui te bénira pour le pauvre que tu as donné à manger. Et je dirais, mais Seigneur, quand est-ce que j'ai été vu ayant faim et je donnais à manger? Il dit, chaque fois que tu as fait pour un de ces petits-là qui avait faim, c'est à moi que tu l'as fait. Mais quand est-ce que je t'ai vu en prison et j'ai été prié pour toi? Le papa Maxime s'est inquiété pour quelqu'un qui est en prison. Jésus a dit, quand tu t'es inquiété pour la personne qui est en prison, c'est moi, Jésus, que tu as fait ça. J'étais en prison moi-même aussi. Et je suis venu pour te récompenser. Amen. Mais n'attends pas de récompense quand tu fais rien. Quelqu'un a un salaire qui ne travaille pas. J'avais un chômeur plus riche que quelqu'un qui travaille la journée. La maison de Dieu est là pour être bâtie sur la terre. Parce que la maison qui vient, le Sion qui vient, n'est pas bâtie de main d'homme. C'est la maison qui est bâtie par Dieu lui-même. La seule maison que Dieu nous a laissé à bâtir, c'est l'église ici. Je ne parle pas du mur du bâtiment, je parle de l'église. Nous tous, nous devons être formés et bâtis pour servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais en attendant, il faut un toit, en attendant, il faut l'électricité. Il faut aussi que le serviteur qui sert à la musique, on le bénisse aussi. Il faut qu'on bénisse aussi les gens qui nous bénissent. Amen. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Amen. Si tu ne peux pas donner là, n'attends pas, ça viendra du ciel. Sème d'abord et après tu récoltes. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura moissonné, semé, il moissonnera. Mais si un homme ne sème rien, il moissonne quoi? Alors il dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint le Seigneur. L'Éternel te bénira de Sion, de la Jérusalem qui vient. Et tu verras le bonheur de Jérusalem sur la terre. Tu verras le bonheur des bien-aimés ici. Moi, je voudrais partir un jour en disant, Seigneur, j'ai accompli ta volonté. Et je suis content d'avoir été un enfant de Dieu sur cette terre et d'avoir rencontré toutes ces personnes merveilleuses. Et tu m'as permis de les aider, comme tu les as permis, elles, de m'aider. Alléluia. Amen. Amen. Je ne dirai pas, oh Seigneur, je te bénis d'avoir béni les anges. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras le bonheur des autres dans la maison de Dieu. Tu auras des nouvelles, des témoignages à cause de ton action. Quand Dieu t'a mis à cœur quelque chose, tu l'as fait. Tu vas entendre des gens te dire, ah, un jour, le Seigneur m'a béni à travers le frère Intel. Le Seigneur m'a béni à travers la sœur Intel. Le Seigneur m'a béni à travers la maman Joseph. Le Seigneur m'a béni à travers l'église Monsinaï. Le Seigneur m'a béni à travers. Toute bénédiction vient par un canal. La malédiction vient par quelqu'un. La bénédiction vient aussi par quelqu'un. Amen. Dieu n'est pas... Amen. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Tu vas te mettre debout, s'il te plaît. J'aimerais que tu prennes conscience que je suis en train de te bénir. Alléluia. Alléluia. J'aimerais, si Dieu le permet, que tu fermes tes yeux. Tu n'es pas dans un lieu pour pleurer, tu es un lieu pour te réjouir. Parce que Dieu parle. Il parle par la prophétie, il parle par l'instruction, il parle par tous les moyens qu'il veut pour te parler. Et cet après-midi, j'aimerais que tu demandes à Dieu quelque chose. Je sais que des fois, on parle beaucoup et on oublie ce qu'on a dit ou ce qu'on a entendu dans les oreilles. Mais là, c'est quoi? C'est ta bouche qui va parler à Dieu. Et c'est tes oreilles qui vont entendre ta bouche parler. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon je te demande
dans ma vie. Pour toutes les bénédictions que j'ai ratées dans ma vie. À cause de mon orgueil. À cause de mon orgueil. À cause de mon ignorance. À cause de mon ignorance. À cause aussi de ma rébellion. À cause de ma rébellion. Contre toutes les bonnes choses. Contre toutes les bonnes choses. Pour tous les principes que tu m'as enseignés. Pour tous les principes que tu m'as enseignés. Tu as dit par la bouche de Moïse. Tu as dit par la bouche de Moïse. Que voici les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Que voici les commandements que j'ai prescrits aujourd'hui. Si vous les mettez en pratique. Si vous les mettez en pratique. Et que vous obéissez à la voix de l'Éternel. Vous obéissez à la voix de l'Éternel. Voici les bénédictions qui seront Voici vos les partages. bénédictions qui seront nos partages. Seigneur, j'ai vécu ma vie en Christ. Seigneur, j'ai vécu ma vie en Christ. Mais il y a encore de l'espoir pour moi. Il y a encore l'espoir pour moi. Alors tout ce que j'ai perdu, Tout ce que j'ai perdu, ou tout ce que j'ai ignoré, tout ce que j'ai ignoré, qui allait faire mon bonheur, et le bonheur de ma famille, le bonheur de ma famille, et le bonheur de mes enfants, le bonheur de mes enfants, le bonheur de mon futur, le bonheur de mon futur. je viens devant toi les réclamer aujourd'hui. Je viens devant toi les réclamer. Père, Père, ramène les bénédictions ramène les bénédictions que j'ai perdues, que j'ai perdues, que l'ennemi m'a volées, que l'ennemi m'a volé, que j'ai ignorées. que j'ai ignoré. Ramène sur mon chemin Ramène sur mon chemin ces bénédictions ces pour ma vie. bénédictions. La Bible dit La Bible dit, que si l'Éternel est mon berger, si l'Éternel est mon Père, alors je ne manquerai jamais je de ne rien. manquerai de rien. Je veux aujourd'hui témoigner Je veux vous y que témoigner j'ai des besoins et des manques. que j'ai besoin de Et je veux te demander pardon et je veux te demander pardon d'avoir ignoré ta voix, d'avoir ignoré ta voix, d'avoir ignoré ton chemin, d'avoir ignoré ton chemin, d'avoir ignoré ta vérité d'avoir ignoré ta vérité, au sujet de ma vie de personnelle. ma vie personnelle. Viens à moi, Jésus, Viens à moi, Jésus, et touche-moi par ton onction et touche-moi par ton onction. et rends-moi prospère. Viens à moi, prospère. Donne-moi la bonne santé dans mon Donne-moi la corps bonne santé et ouvre mes yeux spirituels, et pour mes yeux spirituels les oreilles spirituelles. et les oreilles spirituelles. Je veux t'entendre te voir Je veux t'entendre pouvoir et je veux obéir à la voix de l'Éternel, mon Dieu, obéir à la voix de l'Éternel, mon Dieu, et mettre en pratique tous ces commandements qu'il me donne et mettre en pratique tous les pour être heureux, pour être heureux. pour que moi et ma maison nous servons l'Éternel, Pour moi, je te serve l'Éternel, de génération en de génération, génération en génération. au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je brise toute réclamation, je prie, je brise toute réclamation prie dans le monde satanique, dans le monde sous-marin, dans le monde dans le monde spirituel, dans l'ISS, spirituel et céleste, qui sont contre ma bénédiction, qui sont contre ma qui sont contre mon élévation, qui sont contre mon qui élévation, sont contre ma qui prospérité. sont contre ma Je prospérité. brise au nom de Jésus Au nom de Jésus. tout esprit d'envoûtement, Tout esprit d'amour, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de sang, tout esprit de complot tout esprit de dans les ténèbres dans les ténèbres, contre ma vie contre ma vie, et contre mon succès. contre mon succès. J'appelle la paix, J'appelle la joie, l'amour et la puissance de la Dieu. puissance de Dieu. Au nom de Jésus, Au dans nom ma de vie. Jésus-Christ. Que la grâce m'accompagne, La grâce, que le bonheur le m'environne bonheur m'environne, et que je sois heureux tous les que jours. je sois heureux tous les jours. À cause de ton nom, À Seigneur cause Jésus. de ton onction. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Si cette prédication t'a fait du bien, nous allons applaudir pour le roi des rois. Amen. Amen, amen. Nous allons faire une petite prière pour dire merci à Dieu pour ce qui nous a été révélé, pour sa bénédiction qu'il nous a offerte. Faisons une petite prière pour ça. Amen.
Tout le monde vient de faire ses offrandes avec joie pour la maison de Dieu. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Oh, yeah. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Oh, yeah. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Ma haute retraite, ma haute retraite, tu es ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Ma haute retraite, ma haute retraite. Ma haute retraite, ma haute retraite. Je vais inviter Marc Maxime pour prier pour les offrandes. Amen. Pour notre entendement, pour la bénédiction, pour bénir ces offrandes. Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté et de fidélité illimitée, en ce jour, mis à part, d'adorer, de louer au Seigneur,
Voici les offrandes que nous t'apportons, Seigneur. Tu es dans le service de nos semblables, qu'elle serve à ta gloire et que ta gloire soit. Bénis. Bénis tous ceux qui ont pu apporter, même ceux qui n'ont pas apporté. Ouvre davantage, toi qui sais ouvrir les écluses des cieux. Ouvre les portes des mains. Ô Seigneur, l'œuvre de ta maison avance. Merci Dieu pour la puissance, dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais inviter Natacha pour prier pour la fin du culte. Amen. Je vais inviter chacun à se lever de sa place afin que ensemble nous puissions prier pour la fin du culte. Amen. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père éternel, parce que nous savons que tu étais au contrôle de ce culte, Seigneur, depuis le début et jusqu'à la fin. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu t'es révélé et tu t'es glorifié en ce culte, pour tout ce que tu as utilisé, tes serviteurs et tout un chacun, Seigneur. Te disons merci, Seigneur, pour ce que nous avons reçu. Que nous puissions garder cela tout au long de cette semaine, éternellement Dieu, éternellement Roi. Maintenant que nous allons nous séparer, nous prions afin que, Père, tu nous accompagnes dans nos demeures et que tu nous accompagnes tout au long de la semaine. Que la gloire te revienne. Amen. Amen.